Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 11 avril dès 19h29 exactement, j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Aussi on va jouer avec mon deck Vampire Opti modifié. En intemporel, donc en 3 jours à main. Donc ça risque d'être une autre paire de manches contre Sparky. On va voir ce que ça va donner. On attend le serveur. On attend. On attend l'adversaire. Je vois contre Kiro Kurama. Enchanté, moi c'est l'animé, jaune de chat. Allez, je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec 3-4 terrains. Je commence à 5 terrains, super. J'ai 2 marées, 2 manas noirs, 2 montagnes, 2 manas rouges, il faut une mana verte. Les chasseuses à l'autre société pour 5 manas, de blanc, 2 noirs, pardon, 5-3 vols. À chaque fois cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une créature si elle atteint cimetière la charge comme cette créature. À chaque fois une créature, je tombe vers piocher une carte. Et pour 6 manas, de rouge, avec une énorme dragon. À chaque fois, on lance un sort d'éphémère de rituel, je tombe une créature 5-5 dragon et le vol. Je regarde ces cartes. J'essaye de m'en lancer, mais c'est une machine. Et je pose un marée. Mon adversaire choisit de faire un mulligan. Mon adversaire a gagné sa tour de départ. Il y a un bison qui vient de rejoindre. Je pose un marée. J'ai une carte noire, je pose un noir. Mon adversaire de jouer. Je pose un terrain bicolore rouge-vert, donc c'est vraiment un bicolore rouge-vert. Je pose un deuxième marée. Ça peut être un bicolore blanc-bleu, donc il va avoir un deck quadricolore rouge-vert, blanc-bleu, avec le saut sans 6 minutes. Regardez, il discarde dessus le deck, il peut faire un contrôlé. Il faut aller une carte de créature de faire un braquet. Je vais mettre en place un montagne. On a un sort de jouer. La partie n'a pas commencé, le premier qui a 0 points de limite, une carte à toucher dans la partie. Il y a 134 clans, 50, il y a le 4 à 1, un trépied 3-3. Je vais vous les montagnes. On a un sort de jouer. L'ascension du maître du feu. Dans cet endroit marin, il fait un jeton de facteur de 2 rouges soldats et maîtrise du feu 1. Maîtrise du feu 1. Chaque fois, cette créature attaque juste la mana rouge sur la jusqu'à la fin de tour. À chaque fois, une créature attaquante contrôlée pour le déclenchement d'une capacité déclenchée de cette créature met un marqueur quête sur cet enchantement, etc., etc. Donc il est en train de réfléchir, il lui reste un terrain non engagé, donc un point de mana. Donc il peut invoquer une carte avec la colocation de 1 point de mana. Il réfléchit. Un sablier se met en route. Il a un sablier de réserve, donc il a 2 sabliers. Un sablier c'est 30 secondes de réflexion. Donc il y a une minute de réflexion en magie, c'est là qu'il passe le tour. Le premier sablier est en train de s'égrener. Je pense qu'on a ça à conseiller la partie, je ne sais pas pourquoi je le sens. Non, il utilise son deuxième sablier. Le sablier solide, inexorablement. Il y a 2 créatures, une 3-3, il va passer le tour. Il a conseillé la partie, je ne sais pas pourquoi je sens qu'il a conseillé la partie. Non, à moi de jouer. Je pose une montagne. Je joue le chasseuse de la haute société, une 5-3 vols. À chaque fois, c'est créature attaque. Et ça,
À chaque fois, c'est expérimental de sacrifier une créature, etc. Tout ça. 5 blancs. On a ça de jouer. Je réfléchis. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes, c'est pour ça qu'il réfléchit. Peut-être qu'il y a des cartes qui nécessitent trop de mana, qu'il ne peut pas évoquer pour l'instant. Donc il réfléchit, un Samy va se mettre en route. Voilà, Samy se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. J'ai comme l'impression qu'il a commencé la partie, je ne sais pas pourquoi. Quel sentiment? J'espère que non. Vous saviez, celui de quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il a commencé la partie, je ne sais pas pourquoi, un pressentiment. Il pensait de la partie, c'est bien ce que je pensais. Donc on est à 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait mais gagnée quand même. J'avais des terrains, j'avais beaucoup de terrains. J'ai 5 terrains dans ma main de base. J'ai très rarement eu 5 terrains dans ma main de base. Donc on va lancer une deuxième partie. Contre un joueur humain donc ça va pas être la même limonade que contre Sparky, l'intelligence artificielle magique. Ça risque d'être plus difficile. Je vais faire 250 pièces d'or, 275 points d'expérience sur un deuxième partie. Il faut tomber vampire ultime modifié en intemporel. Ça ne bouge pas. On attend. On attend. Y a-t-il pas un joueur disponible sur la planète? On finit d'attendre. Il y en a qui sont morts comme ça. On attend, on accède au match en forme de l'adversaire. Et je le mets contre Raven. Enfin, enchanté Balani, merci Lanny, bande de choc en français. Allez, je commence à 4 terrains, je commence à 4 terrains. Je commence à 3 terrains, merci Rachid. J'ai une peine mana blanche, un marine une peine mana rouge. J'ai une chevalière, une sous sauvage, je trouve 4 mana blanc, les deux. Cette créature arrive avec un marqueur plus surnaturel pour chaque autre créature de War tes bacs contrôlée. Donc une carte à jouer après avoir invoqué pas mal de créatures. Pour 4 mana blanc, j'ai vampire bouleuse de volume de 4 vols. À chaque fois une créature contrôlée avec une force inférieure de arrive. Shaper, Sarper de point de vue, pour 6 mana, le bleu, j'ai plein de fleurs et tous les parents de mon terrain que je cible contre un propriétaire. Pour 5 mana noir, je sonde avec table à chaque fois qu'un adversaire perd de points de vie, il gagne autant de points de vie. Avec cette carte, pareil que chez bientôt, je sais mon adversaire. Et je joue au marais. J'ai une carte noire, fou de la noire. Un adversaire de jouer. Elle pose un terrain, elle pose un marais. Si je pose un deuxième marais, je pose un deuxième marais. Un adversaire de jouer. Je pose un deuxième marais. Je pose une montagne. Ça pour une troisième marée, peut-être faire un deck monochrome noir. Je n'invoque toujours pas de créature. Le jeu me plaît. Je vais vampire Bubbles de volume de 4 vols. Donc une bonne créature. C'est facile. À mon arsenal de jouer. J'invoque les guides de Chirosag.
Chacun sacrifie une créature de jeu pour la créature est morte. Un sapin de quatrième marée, donc il y a un deck de 3 bras. La vote dedans, la mode, les deux, les squelettes, contrôler les plusieurs gens complètement tech. Le jeu chevalier à niveau de brèche. Une de deux. Non, ça. Les seigneuresses de Maudit. Une 3-4 comptables en fait. Ils ont envie de contrôler les games plus un. Et là je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Donc suivant. Je n'attaque pas en fait, c'est une 3-3, une 3-4. Détruire ma créature alors que ces créatures survivraient. Un arsène de jouer. La l'opportunité de l'opportunité de l'éternité, ajouter 3 mana devant. Elle avec le monolithe du vœu, au limite quand la contre tour chaleur serpent et le point de vie sacrifié à fait piocher des cartes. L'attaque c'est 2 créatures actives, je ne bloque pas. 13 à 21. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes sinon de la lana. Je vais attaquer ma 2-2, parce que ces créatures sont engagées. 13 à 19, 6 points d'écart. Là ça pige une carte. Besoin de 5ème marée, donc il a un deck définitif. La piste sur le bac. Le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. Pourquoi que le joueur enchanté est sûr, il perd la moitié de ses points de vie en réalité supérieure. C'est une très bonne carte, je vais la marquer. Je vous demande quelques instants, je vais marquer cette carte. Nécessite d'être prise en compte pour 5 mois. Voilà. Donc suivant. Je vais attaquer ma 2-2. Il possède la splendeur invisible. Non. Et là je vais mourir. Là ça fait une 6ème marée. Et là je meurs. Je perds un point de vie. Une attaque. Et là c'est fini. Donc 4 à 19, 23 points d'écart. 13 minutes de jeu de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdre, une de gagner. Donc il y avait le monolithe du vivre au début du combat contre tour, chacun ça par un point de vie, un point de vie. Il avait la blessure grave, le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie et à chaque fois que le joueur enchanté subit une blessure, il perd la moitié de ses points de vie à rendre une ses supérieure. Donc ça c'est une carte que j'ai ajoutée dans mes decks, une carte très puissante pour 5 mana de ronde de noir. Je vous invite à la copier, donc blessure grave pour 5 mana de ronde de noir, le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie et à chaque fois que le joueur enchanté subit une blessure, il perd la moitié de ses points de vie à rendre une ses supérieure. Ok, donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Bon, voilà, quand on joue contre un joueur humain, voilà, il y a des cartes spéciales qui apparaissent. Des cartes puissantes, comme la blessure grave. Et je lance la 3ème partie. Ready, je me bats contre Hit. Alors Hit, je le connais, j'ai affronté 12 ou 13 fois. Il faut savoir que Hit est un joueur très lent. Voilà, il réfléchit. À chaque tour, il réfléchit. Il est très emmerdant pour ça. Alors l'adversaire genre pour les jeux de montagne, une mana blanche, une mana rouge, pour une mana inverse. Je joue une tempête, soit dans la mort, là, tout choix. Allez, je concède la partie. Allez, plus de 2 terrains. J'aurais pu faire un minigun pour faire concéder la partie. Comme ça, je garde une main de 7 cartes. C'est à chaque fois que vous faites un minigun, vous repêchez 7 cartes, mais vous défaussez une carte de plus à chaque tour. Donc au premier minigun, vous repêchez 7 cartes.
retirer une carte, deuxième mulligan, vous repêchez cette carte, vous voulez retirer 2 cartes, etc. Donc si vous conseillez la partie, conseillez la partie, comme ça vous garderez des mains à cette carte. Voilà. Donc on attend. Contre Canvo, non, Mike Oxland, non monsieur, qui est un démon. Moi c'est l'anyway, vente de choc en français. Garce argent pour les unes, une mana blanche, une mana bleue, une forêt, une mana verte. J'ai avancé en jeu d'espoir pour une mana dans 3 blancs, 8 vols, nuance indestructible. Les autres permanents contrôlés en indestructible. 2 mana dans j'ai juste une chaque créature sera contre le meurtre, un marqueur plus longtemps que cette créature. 5 mana dans le rouge, j'ai bien Merced, même Merced, c'est 5 blessures, un cœur surpris. Pour 6 mana dans le rouge, j'ai Casio Rival, un pictorial, 5 points autour, Casio à l'initiative. Quand Casio arrive, il inflige 2 blessures à une créature scellée, 2 blessures contre cette créature. Allez, qu'est-ce que je fais? Allez, je garde ces cartes. Je vais pas y piocher là bientôt. Salut mon Arcel, je pose une plaine. Non, mon Arcel est en train de regarder s'il garde sa main de départ ou s'il est mulligan. Il réfléchit, il fait un aura autour de son icône, comme ça va être réfléchi. Il a fait un mulligan. Il a repoussé cette carte. Il pose un terrain blanc. Là, moi je pose une plaine. Mon Arcel de jouer. Il réfléchit. Il y a une espèce de chat robotique qui nous regarde là. Donc voilà, ça réfléchit. Le sablier va se mettre en route s'il va réfléchir trop. Voilà, le sablier se met en route. Il a 0 sablier de réserve, donc il a 30 secondes pour agir, c'est même presque le tour. Je garde des âmes, là. À chaque fois que notre créature arrive, il y a un point de vue. Il a posé la cour de Cabareti. Chercher en unité avec une carte de montagne, de forêt, de plaine, de base, de terre, je vous m'appelle léger, mélangé, il y a un point de vue. Très bien. Pour des Cabareti, donc. Là, ça va passer le tour. A-t-il pensé la partie? Je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'il a pensé la partie. Non, 21 à 20. C'est une forêt. On sort de jouer. Il réfléchit beaucoup. Chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il prend des perturbations 1, perturbation, vous pouvez lancer cette carte de cimetière transformée pour son coup de perturbation. Donc à chaque fois qu'une créature va arriver, il va gagner 2 points de vie. Va-t-il attaquer? Il faut attaquer avec ça, c'est ce qu'il faut. 19 à 22, la partie commence. Marcin de jouer, il a un terrain encore. Il n'a pas joué de terrain, il ne doit pas avoir de terrain. Il a dû prendre une main sans terrain. C'est extrêmement dangereux parce que pas de terrain, il n'y a pas de points de mana. 20 points de mana, il n'y a pas de créature ou de carte à invoquer. Donc il réfléchit. Mike Oxland est un joueur qui réfléchit beaucoup. Ça descend en route, je sais pas pourquoi, je pense qu'il a coursé la partie, je le sens. Il a un seul terrain sur le champ de bataille. Le créature, la localité de la maison. Ça j'ai réussi à partir pas chercher dans la bibliothèque du quart de terrain de base.
fois un sac de sa attaque, dérouler des bonbonniers, un max une caisse contrôlée. Il doit sacrifier seulement un protagoniste capable de son terrain est engagé. Il a conseillé la partie, je sais pas pourquoi je chante qu'il a conseillé la partie. Non, toujours pas. Le deuxième s'habille se met en route, il y a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. On va jouer, je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes, c'est le monde de la nana blanche, de la nana noire, de la nana rouge. Je demande ce qui se passe. Le jeu est bloqué. Les animations sont là, mais je suis bloqué. Voilà, noir sert de jouer. Il a 5 cartes en main. Il a sacrifié son artefact. Maintenant, il détecte une carte de terrain de base. Le coordinateur s'en chercher dans sa bibliothèque des cartes de base. Il y a 240 cartes, j'en ai 239. Il a une île. Donc il a posé son île. Il pose son île, il a 2 points malins. Donc le sac sans fond. A chaque fois que vous défaussez d'une carte, c'est cette carte depuis le cimetière. Aux 2 points malins, crochez une carte si vous défaussez une carte depuis 4 points malins. Il m'attaque. 4 points malins, sacrifice cet artefact vraiment avec toutes les cartes exilées par cet artefact dans la main en complété. Un match que je joue le tour de borne de 1. En haut autour, cette créature à initiative pour 5 mains dans une créature contrôlée gagne plus d'un point d'initiative. C'est une bonne carte. Ça gagne un point de ligne, l'assassin garde déjà. 17 à 23, 6 points d'écart. Ça a 6 points d'écart en magie, ça peut être récupéré en nombre de tours. Alors ça réfléchit. Pioche une carte si c'est fausse une carte. C'est encore à lui de jouer. Ces 2 terrains sont engagés donc il ne peut pas manquer de cartes. Par contre il peut attaquer ces 2 créatures. Il attaque ces 2 créatures. Juste. Qu'est-ce que je fais? Allez, je fais ça à 1. Il a petit boosté sa créature. Les 2 créatures meurent, 16 à 23. Je ne peux pas jouer mes cartes, sinon donc, suivant. Je vais faire le Veil Gestaporophyse, je lui demande trop de temps de mana. Il reste un point de mana. Cette partie va être longue, on est à 24 minutes de jeu déjà. Ça défie l'artefact qui cherche à bibliothèque une carte de terrain de base. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain de base dans sa bibliothèque. Alors ça prend un certain temps. Pioche un marais. Il va le mettre sur champ de bataille. Il réfléchit. Il pose son marais. Donc il a un deck blanc, bleu, noir, pour moi tricolore. Le blanc c'est la couleur de la justice qui fait gagner les points de vie. La marée c'est la couleur de la mort qui fait perdre des créatures. Et le bleu, les îles ce sont des bleus, tout ce qui est gestion du jeu. C'est-à-dire piocher une carte, envoyer une carte dans l'arbre, alors ça m'attaque, 15 à 23.
On donne du feu au purificateur. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque nucléaire qu'on contrôle. Genre nucléaire, donc vous gagnez 2 points de vie. On va ça de jouer. Alors ça réfléchit. Drone de construction d'Urzone 3-3. Pour cette créature arrive quand je des cartes appelées Mini d'Urza, s'entraîne à les uns tour de jeu dans la bibliothèque de Mélanger. La charge s'est créature Takuma, trouver une carte de terrain d'Urza. Très bien. Ils doivent m'attaquer, ils sont différents sur un arc. Une arc. Voilà, ça réfléchit. Ils doivent m'attaquer ça. Ces 3 terrains sont engagés, donc il ne peut pas invoquer de créature ou de cartes. La stabilisation est en route. Moi de jouer, je gagne 2 points de vie. Mais je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais faire du flamme de leur 7. Je manque de mana. De la mana blanche, de la mana noire, de la mana rouge, 2. Alors ça réfléchit. 3 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte à la représentation de 3 mana. Il invoque Stride de la porte de Baldur. Une 1-3, chaque fois que 2 inflige des blessures pour moi, le joueur, ce joueur peut en prendre. Et même une carte, vous gagnez un point de vie, vous appliquez le regard. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez payer 2 si vous avez une face sociale, vous attaquez votre face. Une attaque, ça 3-3. Il n'y a pas de créature. Il récupère une carte. Dans une tour d'Urza, ajoute un mana incolore si vous contrôlez. Si vous contrôlez une mine d'Urza, une centrale énergétique d'Urza, ajoutez 3 mana incolores à la place. Donc encore à nous jouer, il reste 2 mana non utilisés. Donc il peut invoquer une créature, une carte avec la colocation de 2 points mana. Sablier va se mettre en route. Il a 2 sabliers en réserve, voyez en gauche, il y a un 2. Donc il va avoir une minute 30 de réflexion. Il regarde son sablier de fond. Il pioche une carte, il se défausse une carte. Non, ça réfléchit. Il va se défausser d'une carte. Voilà. Moi de jouer 16 à 25. Je peux toujours jouer mes cartes. Je sacrifie Casio. Ravacine. Capsule Virtue. J'ai une défaussée d'Avacine Lange de l'Espoir. Je défausse d'Avacine Lange de l'Espoir. J'ai pas de créature champ matériel, j'ai un enchantement. On donne feu avec l'applicateur qui me permet de gagner 2 points de vie au début de chaque entretien. 16 à 25, 9 points d'écart. Encore un papa dans un cercle de crabe des rouges, 0,3. Gagnant point de vie grâce à son vétéran Linark. 16 à 26, 10 points d'écart. Les 3 cartes. Le jeu Barrissement de Mammouth. Car ça fait la collation de limite les attaques sous attaquer sur cette charge de nourriture. Pour 3 mains dans le noir, ça décide en champion et ça c'est par explosion, c'est dans la quantité de points de vie que vous avez gagné sur tour-ci. Alors ça fait étendu sur la jambe d'ébullition. Chercher en bibliothèque une carte à la vase météore, chercher un magasin que j'ai tout mélangé. Je veux le barrissement de la non, je
Je mêle des cartes. Sablier se met en route. Il y a 2 sabliers de réserve, donc il y a 3 sabliers, donc il a 1 minute 30 de réflexion. S'il n'agit pas au bout de ces 1 minute 30, il passe le tour. Une 1, 3, 3, une 1, 3, 0, 3. On attaque ces 2 créatures actives. 12 à 26. On va jouer. Une plaine. Est-ce que je peux jouer une variation de mammouth? Non, je ne peux pas. Je vais jouer Expectueuse Tempête. Je l'active. Et 2 jetons de créatures en blanc soldat. I welcome all allies. Ça va me ça engagé. Je mêle des cartes. On va traiter une cité perpétuelle. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, un sorcier perd autant de points de vie. Traiter une cité perpétuelle meurt si c'était une créature en live, je peux m'attaquer sur le contrôle son propriétaire sans enchantement. Alors ça fait une carte si c'est fausse une carte. Vous avez 28, 16 points d'écart, on est à 32 minutes. C'est vidéo. Cette partie est intéressante. Alors ça regarde ses cartes, ses créatures sur le champ de bataille. Il va attaquer. Il attaque 7-3. Je bloque 7-3 à main 1. C'est un 3 et main 3, je ne peux pas. Si je bloque. 12 à 28, 16 points d'écart. On va jouer, je peux jouer Monterey des terrains. Une 3-4 au début des 4 de fin de gagne chaque créature contrôlée. Donc 4 mana dans le rouge, un vert, un en blanc, une créature contrôlée gagne chaque créature. Je joue ça. Je fais 2 jetons de créature dans le soldat. Mon Expectueuse de Tempête gagne un point de vie, il passe à 8 points de vie. Merci à réfléchir, il peut faire un contre-sort. Il y a 3 sabliers en réserve. Vous voyez, on peut gauche, il y a 3 sabliers, donc il y a 4 sabliers, donc il y a 2 minutes de réflexion. Ces 2 minutes, il n'a pas joué. Il en fait 2 jetons. Narsanti, c'est temps mort. On va jouer. Un Narsan de jouer. Pose Bassensé. Invoque Shad de l'Apocalypse. À chaque fois que j'ai une carte, il gagne 2 points de vie. À chaque fois un sort que j'ai une carte, il perd 2 points de vie. Une carte très puissante. Avant, ambassadeur des Nations. Je cherche à 21 contre la ligne, une carte de terrain aléatoire en bibliothèque actuellement. C'est terrain déjà engagé, toucher une carte. Il a beaucoup de créatures. Il a 2, 4, 6, 7 créatures. Il peut me faire très mal. Je chasse ces poussettes. C'est encore un main, ça de jouer 12 à 30, 18 points d'écart. C'est très difficile pour revenir. À moi de jouer. J'irai mieux le flambeau. Est-ce que je peux jouer le barracement de mammouth?
Pioche. Je perds 2 points de vie. Je pose une forêt. Là je fais jouer le barrissement de la montre. Confirme les 0. Annulé. Je vais allumer le flambeau. Chercher dans la bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Je vais les mettre dans ma main. 12 à 30, 18 points d'écart. On est à 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie très intéressante, très longue. L'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque les cartes de Planeswalker. J'ai pioché Ugine et des tempêtes. Des Vivian Red. Je vais faire ces 2 cartes dans ma main. J'attire l'espèce. Et du coup une créature en blanche soldat. Si j'attaque ma 3-4, je n'attaque pas. Et 3-3, une 4-3, une 4-5. Donc je n'attaque pas, ça ne vaut pas la peine. À 32, 22 points d'écart. Je me les cartes. Là, c'est un vote très salin. Sauce de lune. Je perds des points de vie. Là, il peut me faire très mal. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains non enneigés, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'allocation de 6 points malin. Que va-t-il faire? Il réfléchit. Il a 2 sabliers en réserve et en haut gauche, il y a 2 sabliers. Donc il y a une 30 de réflexion devant lui. Sablier va se mettre en route. Mike Oxlong est en jeu, voilà. Comme il dit, Oxlong, donc il est long. Il est lent. Voilà, un sablier se met en route, il y a 3 sabliers. Donc il y a une ligne 30 pour agir, sinon il passe le tour. Il a largement de quoi me faire mal. J'ai 5 créatures, il en a 2, 4, 6, 8. Je peux me faire très mal. Il est en train de regarder son sac de son fond. Il voit sur le champ de bataille toutes ses cartes qu'il est dans sa main. Alors, famille renouvelle. Une heure volante. Faut que je me défausse une carte. Je vais défausser de Casio. Je confirme. C'est encore un adversaire de jouer. Va-t-il attaquer? Va-t-il attaquer moi, mon Planeswalker? Je vais voir ses cartes sur le champ de bataille. Voilà mon Planeswalker. Il attaque mon Planeswalker. Sablier se met en route. Sa créature ne peut pas être bloquée. Je bloque notamment. Je bloque quand même. Je bloque. Que se passe-t-il? Réfléchis. Deux de nos créatures sont mortes. Un jeton de nourriture, je perds 2 points de vie. Je pioche. Je perds 2 points de vie, 8 à 34, je pose une ligne. Là je fais Ugine et des tempêtes. J'ai exilé sa carte la plus forte. Il y a une 4-4.
J'active Eugene. Je gagne 3 points de vie. Equilibrium Carte. must be restored. Perte de Open points de vie. your mind to possibility. J'active Respectueuse Tempête. Je fais 2 jetons de carte dans le soldat. Join the fight. Et je n'attaque pas. Grâce à un chien Audrey. J'ai gagné des points de vie. 7 à 36, 29 points de dégâts. Affiche un point de dégâts. Je me le décarte. 6 à 36. J'invoque un footer. Je perds des points de vie. 5 à 37, 32 points d'écart. J'ai 3 points de vie. Je perds 32 points de vie, je vais mourir. On n'a pas besoin qu'il m'attaque, je vais mourir. Je vais mourir. Il y a 3 points de vie, donc là je meurs. Voilà, 43, 44 points d'écart. Elle a mis une belle défaite. On est à 42 jeux depuis le début de cette vidéo, donc une longue partie très intéressante. 44 points d'écart. Bon, j'avais Eugene et Tempête, ça n'a pas suffi. Respectueuse et Tempête, ça n'a pas suffi. Il avait une 1. À chaque fois, notre créature contrôlera, il gagne un point de vie. Et les drones de conjonction de d'Urza. Il y avait le crabe d'Erwin 03, ténicité perpétuelle. À chaque fois, vous gagnez des points de vie, un ciblé par autant de points de vie. Et Children de l'Apocalypse, une 4-50 augmentelle. À chaque fois, vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois, vous piochez une carte, vous perdez 2 points de vie. Ambassadeur des Vando. À chaque fois que tu as un contrôleur, une carte de terrain aléatoire dans la bibliothèque, la carte officiellement. À chaque fois que c'est le terrain devant engagé, piocher une carte. Et familier rénové. Une demi-vol quand cette créature arrive, chaque adversaire se dépose une carte pour chaque adversaire qui ne peut pas vous piocher une carte. Et il avait l'enquêteur arcanique, une de 1. Lancer, piocher une carte, regardez 3 cartes dessus de la bibliothèque. Donc on est à 42 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, on va dire, j'en ai perdu 2, j'en ai gagné 2. Si je ne dis pas de bêtises, je me perds un peu dans les comptes. Bon, cette dernière partie était très intéressante, 44 points d'écart donc, avec des bonnes cartes, collection menu. Et une théâtre de fin, si vous attaquez sur le site fin, je tombe nourriture, prends un dans le noir, sacrifie sur 100 points, on a ça ciblé par un petit point de vie, c'est en 30 de points de vie, vous avez gagné ce tour-ci. Voilà, donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, c'est parti. Je les trouve intéressantes. Comme d'habitude, il faut vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires, vous pouvez pas me lâcher autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.